L'un des sujets à la mode ces temps-ci, c'est les besoins de logements, logements sociaux, logements abordables, logements tout court. Et ça m'a fait un peu sourire cette semaine parce que je voyais dans le Canada français l'organisme Autismopolis qui cherche aussi des sous, 2 millions de dollars pour un projet de 12 logements pour sa clientèle, mais il faut quand même spécifier, on parle d'autistes sans déficience intellectuelle. On va en apprendre un peu davantage avec sa directrice, Mme Marie Tessier. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, d'abord, expliquez aux gens qu'est-ce que c'est Autismopolis. Autismopolis, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes autistes, comme vous l'avez mentionné, sans déficience intellectuelle, souvent une clientèle oubliée de tous les services publics. Donc, on les aide à s'intégrer là, dans le milieu, que ce soit social, professionnel, même familial parfois. Donc, on fait surtout la semaine, là, préparation à l'emploi. Bon, expliquez-nous un peu justement cette nuance dans cette clientèle très ciblée que vous avez, des autistes, mais sans déficience intellectuelle. En quoi ça vient différencier, disons, d'autres types de clientèle liées au spectre de l'autisme? Si on pense à l'enfant de Charles Lafortune, au garçon de Charles Lafortune, bon, bien, il y a une déficience intellectuelle qui vient avec ça. Nous, n'ayant pas la déficience, souvent, ça va être des rigidités ou une malcompréhension voyons, excusez-moi. C'est un peu des fois... Je sors un terme, mais tu sais, quand on dit des fois des autistes de haut niveau... De haut niveau, bien, c'est ça. C'est ça, finalement. C'est de haut niveau. Oui, fait que c'est ça. Donc, ils sont capables quand même de fonctionner. Ils n'ont pas les mêmes besoins, c'est ça? Non, ils n'ont pas les mêmes besoins. Souvent, il va y avoir une comorbidité avec... Il va y avoir un trouble d'anxiété ou un trouble obsessionnel compulsif. Donc, le fait que le développement des logements qu'on veut faire, bien, c'est justement ça, venir pallier à ce manque d'autonomie-là ou cette problématique-là d'anxiété qui vient avec. Bon, parce que souvent, on le voit, comme dans certaines fondations, Fondation Louis et Véro, parce qu'il y a comme un trou dans notre système. On dirait que quand les jeunes ont de 0 à 18 ans, il y a quand même des services. On dirait qu'un coup adulte, c'est compliqué. On le voit, exemple, avec le rôle que veut jouer la Fondation. Mais en même temps, pour des autistes donc, qui n'ont pas de déficience intellectuelle, qui, en principe, peuvent devenir autonomes, mais il faut quand même les aider, il faut les accompagner, il faut les encadrer. Il faut les outiller. C'est ça, il faut les outiller. Nous, notre projet vient avec un locataire de soutien. C'est vraiment pas un locataire surveillant, c'est un locataire de soutien qui va être présent, justement, si il vient une problématique, le locataire ne sait pas quoi faire, l'anxiété monte, bien, il va pouvoir aller voir ce locataire-là puis avoir du soutien à ce moment-là, mais au besoin. Est-ce qu'il existe un projet semblable ailleurs au Québec, duquel on s'est inspiré? Non, je vous dirais que non. Il y a des trucs, il y a des projets similaires, mais souvent, la déficience intellectuelle vient avec. Je comprends. Légère, mais vient avec. OK. Donc, c'est assez novateur là, comme projet, comme demande. Là. Oui. Bon. Pour mener à bien ce projet-là, de ce que je comprends, vous cherchez à obtenir 2 millions de dollars. C'est ce qui nous manque. Parce qu'au total, le projet coûte plus cher. C'est 4 millions. Oui. Donc, le premier 2 millions, vous l'avez... On l'a déjà. Vous l'avez déjà? Vous l'avez trouvé comment ou... Fondation, levée de fonds. On a une grosse campagne de financement qui commence au mois d'avril avec le mois de la sensibilisation à l'autisme. Quand même. Donc, on va essayer d'aller chercher le reste. Là. On a le fonds Capital à toi de la FTQ qui vient nous donner un bon coup de main. Desjardins aussi nous donne un bon coup de main. C'est quand même bien d'être capable de lever 2 millions. À la base, c'est déjà une bonne avancée. Bon, là, vous avez besoin d'un 2 millions supplémentaires pour arriver à vos fins. Et d'un terrain. Et d'un terrain. Et d'un terrain ou d'un bâtiment. Vous savez que c'est rare, hein? Oui, c'est rare. Ça fait plusieurs mois qu'on recherche. On en parle avec le député, la mairesse. Oui, ça, effectivement, les terrains, c'est pas simple. Pour vous, quoi, vous voyez ce terrain-là dans la ville de Saint-Jean? Proche des services, puis d'un circuit d'autobus. Parce que je vous dirais que 98 des locataires, en tout cas de ceux qui nous ont demandé présentement un logement, n'ont pas de permis de conduire. Quand même. Est-ce que ça vous prendrait, dans le fond, c'est un bon samaritain qui vous donne un terrain? On est prêt à l'acheter aussi. Non, mais je ne suis même pas sûr que la ville en a tant que ça à offrir. Ça, non. Mais comme vous dites, vous pouvez aussi vous porter acquéreur du terrain en question. Oui, c'est ça. Oui. Fait qu'on recherche depuis, je vous dirais, 6 mois, là. On recherche le terrain idéal. Donc, vous cherchez un terrain. Oui. Bon, un 12, c'est quoi? C'est un 12 logis, donc c'est quand même, c'est grand, mais pas trop grand non plus. Un 20 000 pieds carrés. 20 000? Oui. OK, quand même. Quand même, 20 000 pieds carrés. Donc,
si vous pouvez aider ces gens-là, vous savez, terrain, 20 000 pieds carrés, proche des services. Oui. Bon. Là, vous dites, dans le fond, est-ce que vous avez déjà une liste des gens qui pourraient l'habiter, ce bâtiment-là? On a déjà 11 demandes sur ouais. 12. Oui. Donc, des après autistes ça, on qui va ont les quel âge, rencontrer. Pardon? Des autistes qui ont quel âge? En haut de 18 ans. OK. En haut de 18 ans. Je dirais que la moyenne d'âge est autour de 25. OK. Oui. Donc, des autistes qui sont actuellement hébergés chez leurs parents, principalement. Oui, chez leurs Parce que ça, c'est l'autre drame aussi de ces parents qui vieillissent, comme nous tous d'ailleurs, puis qui, là, souhaitent donc que leur enfant soit bien, autonome. Autonome, bien réseauté, je vous dirais. Ouais. Oui. Ça, c'est une préoccupation pour les parents, là. Pardon? C'est une préoccupation pour les parents, là. Oui, une très grosse préoccupation. Puis c'est un poids qu'on peut leur enlever sur les épaules à ce moment-là, avec le projet. Oui. Bon. Pour aller chercher le 2 millions additionnel, de quelle façon allez-vous vous y prendre? On peut aller sur le site d'autismopolis.com, puis ils vont pouvoir cliquer là, pour aller faire un don. Donc, il y a une fenêtre qui va ouvrir là, pour pouvoir faire un don, puis on vend des briques. Là, dans le fond, ils vont pouvoir identifier des briques avec leur nom dessus. Bon. Et vous donnez combien de temps pour le recueillir? Je vous dirais un 6 mois. Ah, quand même. Oui. Quand même. Oui. Parce que vous avez besoin de ça pour démarrer le projet ou si vous pouvez même commencer? On pourrait commencer tout de suite. Notre plus grosse problématique, c'est vraiment le terrain. Que ce soit un terrain ou un bâtiment ou qu'il y a une maison dessus qu'on peut démolir. Nous autres, on est bien ouverts là, à toutes les possibilités. Parce que quand même, le fait d'avoir recueilli déjà 2 millions pour le montage financier ou les emprunts, vous êtes quand même correct pour partir le projet. Oui, on est quand même correct pour partir le projet. Mais ça prend un terrain, un terrain. évidemment. Oui, bon, et un immeuble commercial, parce qu'on ne veut pas de résidentiel, parce qu'on ne veut pas mettre de locataires à la rue. Déjà, actuellement, c'est difficile de se trouver un logement. Ça nous prend quelque chose où est-ce qu'il n'y a pas de locataires présentement. Okay. Donc, si tout va bien, vous pourriez... Disons que vous avez un terrain là, demain matin, vous pouvez mettre ça en branle sur un... La semaine prochaine. Donc, ça veut dire que dans 1 an ou 2, ça pourrait être prêt, là? Dans 1 an, ça pourrait être prêt. Quand même. Oui. Là, après ça, l'immeuble appartiendrait à qui? À l'organisme? À l'organisme, oui. Appartiendrait à l'organisme. Nos locaux seraient là aussi. En même temps? En même temps. OK. Fait que le jour, on peut faire des ateliers vraiment pour développer l'autonomie avec eux. OK. Bon, Autismopolis, ça existe depuis une quinzaine d'années. Oui. Là, vous avez combien de personnes qui gravitent de près ou de loin dans cette organisation-là? Les bénévoles, mais les membres eux-mêmes, les participants? Une 60aine, je dirais, dans le courant de l'année. Là. Ouais, une 60aine. Outre le projet de logement, vous avez aussi des services autres, entre autres liés à l'employabilité, je présume. Donc, expliquez-nous un peu quels sont les autres services offerts par Autismopolis. Les autres services, on a des groupes de socialisation le vendredi soir, où est-ce qu'ils peuvent venir jouer à Donjon Dragon, qui est ouvert à toute la population. On n'a pas besoin d'être autiste pour pouvoir venir jouer à Donjon Dragon. Ensuite, on a le dimanche après-midi où est-ce que c'est des activités de socialisation encore, que ce soit des jeux de société ou des ateliers de cuisine qu'on fait avec eux pour les personnes autistes à ce moment-là, le dimanche. Puis, on a des groupes de partage, là, des groupes de discussion aux 2 semaines. Bon, parlez-nous de ces groupes-là de préparation à l'emploi, parce que ça aussi, c'est l'autre clé. Il y a le logement, évidemment, puis l'autonomie, l'encadrement, mais ultimement, on veut qu'ils travaillent, ces gens-là. On veut qu'ils soient actifs. Puis, il y a quand même des employeurs qui leur font de la place, mais il faut encadrer ça. Donc, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites là-dessus? Pour commencer, ils font presque une année avec nous, à 3 jours semaine, 2 à 3 jours semaine. On travaille vraiment toutes les sphères de la vie. On travaille par rapport à l'autonomie et à l'employabilité. On va travailler le budget, on va travailler même la cuisine. On va parler des non-dits au travail. Souvent, tu sais, les petits codes là, qu'on a de la misère à déchiffrer, là, on va parler de ça avec eux. Mais on va faire de la recherche d'emploi avec eux. Ils vont aller faire des stages exploratoires aussi d'une journée dans plusieurs corps de métier. Fait qu'ils vont pouvoir découvrir aussi qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Parce que souvent, quand ils arrivent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Fait que là, nous, on va pouvoir les aider par rapport à ça. Est-ce que ce sont quand même des autistes qui ont une certaine diplomation dans des secteurs X, Y, Z, cégep ou université? Même doctorat. Même doctorat. Même doctorat, oui. Souvent, c'est l'interaction sociale la plus grosse difficulté. Donc, on les aide aussi de ce côté-là. Là.
pour pouvoir intégrer le marché du travail. Tu sais, de pas mettons, une personne va rapporter tout ce qui se passe à son patron, tout ce que les autres employés font. Mais c'est peut-être pas nécessaire, tu sais, les moindres petits détails, là. Fait que ça, on va leur apprendre. Bien, ça se fait pas, on fait ça de telle façon. Donc... Avez-vous une bonne participation de la part des employeurs? Oui, bien, je dirais 60 C'est sûr qu'il faut faire de la sensibilisation auprès d'eux. Souvent, on est habitué de voir avec déficience intellectuelle, si on pense à la Fondation Véro et Louis ou à Charles Lafortune, c'est surtout qu'on va voir là, avec une déficience intellectuelle. Fait que quand on appelle, prendre contact, bien là, il faut spécifier. Non, ils sont à haut niveau de fonctionnement, puis ils peuvent aller sur le marché de l'emploi régulier. Je me mets à la place d'un employeur qui dit, OK, je veux faire ma part, mais comment je fais ça, là? Oui, c'est ça. Mais on est là aussi pour les guider, les employeurs. Il y a une problématique, ils peuvent nous appeler, puis on va les guider, voir quelle adaptation qu'ils peuvent faire. Parfois, c'est juste de tamiser la lumière ou leur permettre de porter des coquilles, parce que l'hypersensibilité est là. OK. Il faut s'adapter, là. Oui. Puis c'est pas des adaptations qui coûtent très cher, là. Non, mais ce sont pas difficiles à mettre en place. C'est de l'inconnu. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que ça prend un minimum d'ouverture. Oui. Là, probablement, vous faites de la sollicitation, puis là, bien, finalement, on finit par montrer. On fait de la sensibilisation, puis on explique. C'est ça. On montre, puis ultimement, vous devez avoir des témoignages comme quoi que ça fonctionne bien, là. Oui. Oh oui. Puis je vous dirais qu'on en a dans tous les corps de métier, là, que ce soit dans une microbrasserie ou même comme soudeur ou, tu sais, vraiment, là, de tous les types. C'est pas juste... On est porté à penser que c'est juste l'informatique, là, mais c'est vraiment pas juste ça. C'est pas juste ça. Ils sont ça. même rares. Ah oui? Oui, ils sont même rares. Oui. Alors donc, Autismopolis, organisme qui est établi à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis une quinzaine d'années, qui encadre donc des autistes de haut niveau, donc des autistes sans déficience intellectuelle. Projet d'un 12 logements, on cherche 2 millions de dollars et surtout un terrain de 20 000 pieds carrés proche des services à Saint-Jean. Donc, si vous pouvez les aider, le message est lancé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.